François, bon, les carnets, j'y pars en impro, sans vraiment de préparation, juste sur... Là, en ce moment, je suis en train de lire toujours Modiano, et j'ai téléchargé, mais parce que j'en charge un, puis j'en charge un, des fois tu tombes sur un qui te plaît pas, d'autres fois, ouais, t'as envie de relancer cette machine à se perdre, même si les éléments, ils sont toujours des éléments récurrents qui dansent les uns avec les autres de livre à livre. Et dans celui-ci, L'herbe des nuits. J'ai jamais entendu parler de l'herbe des nuits. Justement, là, je dois être à mon 24e ou 25e Modiano. Allez, essaye l'herbe des nuits. Alors, je suis vraiment dans cette idée qu'il me faut un Modiano global. Alors, la pile là, de folio que j'ai, je pense qu'il faut environ 20 grosses minutes de scanner. C'est pas marrant. Bouton, on tourne la page, bouton, on tourne la page. Le scanner, là, il est juste derrière moi. Mais au moins, ça veut dire qu'en 3-4 jours, là, j'aurai un fichier global. Alors, je suis embêté parce que là, c'est sur mon Kindle. Alors, évidemment, c'est protégé par les droits. J'ai pas accès au fichier. Et là, j'en suis presque à mon 10e là, en numérique, mais c'est cette lecture par occurrence. C'est-à-dire que là, dès la 2e page, je tombe sur ce jeu là, où il y a 3 fois chien, 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 chien. Une première fois, c'est chien perdu, appartement meublé, qui figurait dans les journaux. Donc il ramasse un carnet dans lequel sont copiées des petites annonces. Il y a souvent ça, ce carnet avec les adresses, les noms, les téléphones, qui ne plus à rien. Et puis là, ce gars, il retrouve un carnet dans lequel il avait stocké des petites annonces découpées avec chien perdu, appartement meublé, demande et offre d'emploi, voyante. Et là, première page. Et tu passes à la suivante. Vous trouvez en présence d'un chien empaillé, un chien qui avait été le vôtre et que vous aviez aimé de son vivant. Et ensuite, donc c'est ce double jeu de syncope en présence d'un chien empaillé, un chien qui avait été le vôtre et que vous aviez... Et il continue ensuite, alors... Il suffit de s'y glisser, un chien empaillé que vous aviez aimé de son vivant, ça revient 3 pages plus tard, encore avec ce... Et là, ce chien empaillé, je vais vous lire le passage. Ce qui est incroyable, c'est que la sensation, un chien empaillé que vous aviez aimé de son vivant, ça se rapporte simplement, c'est un statut de métaphore pour un immeuble. Un immeuble là dans ces quartiers de l'arrière de la gare Montparnasse, ces quartiers que moi aussi j'ai vu en démolition, réfection, il n'y a plus rien, il y a un moment fantastique, tu cherches une rue, tu sais où était la rue, tu arrives à l'endroit où était la rue, il y a un immeuble, finalement tu rentres dans l'immeuble et tu découvres que l'immeuble s'est construit avec une espèce de couloir intérieur qui emprunte le chemin de la rue, il n'y a plus d'extérieur, il n'y a plus d'intérieur, les noms correspondent à plus rien, sauf que chien. Et là, en faisant dans l'herbe des nuits une recherche d'occurrence chien, pof, t'en as 25. Mais 25 chiens qui courent là à travers un livre de 160 pages. Alors ce que ça donne, alors chien empaillé, chien empaillé, chien empaillé, un couloir au milieu duquel un chien dormait, le menton appuyé contre le dallage. Et là, c'est les bistrots, mais ces bistrots là, qui reviennent sans cesse chez Modiano. Mais là, tout d'un coup, il y a ce chien là qui est appuyé, et on le voit, on le sent. On continue. Dans le couloir, nous avons enjambé le chien sans le réveiller. La chambre 5 était libre. C'est pas simplement le fait du chien qui roupille, tu fais gaffe à l'enjamber sans le réveiller, c'est chien-chambre. C'est que enjamber le chien sans le réveiller fait surgir l'idée de la chambre vide. Et ces chambres vides, chez Modiano, comme elles sont importantes, sonnaient les quarts d'heure, donc le temps, l'horloge, les trucs, le chien a aboyé. Tout d'un coup, le chien passe à travers l'horloge, c'est-à-dire que l'aboiement du chien, il est lui-même un temps. De nouveau, j'avais l'impression d'être très loin de Paris, etc. On continue. Les barrières blanches, le chien marcherait lentement vers moi le long de l'allée. Chien plus verbe au conditionnel.
vous choisissez quoi comme verbe à mettre au conditionnel après chien? Le chien marcherait lentement vers moi le long de l'allée. J'avais souvent pensé qu'à part nous, il était le seul habitant de la maison et même son propriétaire. Un chien, propriétaire, maison. Vas-y, toi, habite là. Il faudrait l'emmener avec nous, ce chien. Il se postait devant la voiture grise pour assister à notre départ. Il continue. Canapé devant la cheminée, le chien couché à nos pieds. Encore, déjà, elle m'a dit qu'elle regrettait d'avoir emprunté la voiture grise, chien, et que cela, et le chien marchait. Alors, on n'est plus un chien qui marcherait devant nous. Là, ça y est, on est passé dans cet autre espace. Le chien marchait devant nous sous un soleil d'automne. À peine avions-nous refermé la porte de la maison que nous avons entendu un bruit de moteur. Il se rapprochait, etc. Puis 3, en bas, le chien a aboyé. Alors, les aboiements du chien, bon, disons que lui, peut-être qu'il n'a pas fait attention à trop ça, puis bon, ça revient, c'est évidemment si tu le reprends comme ça, mais par contre, tu changes d'échelle, c'est-à-dire que là, page 29, le chien a aboyé, page 29, le chien aboyait de plus en plus fort, page 29, d'autres coups de sonnette, le chien s'est têtu. Mais, et comme cette machine-là, tout d'un coup, elle fait quoi? Elle fait avancer le livre? Non, au contraire, elle le retient, elle l'ancre, elle l'attache dans le sol. Et il y a un autre passage aussi, alors on est un tout petit peu plus loin aussi, plus de chiens perdus, plus de voyantes. Vous vous rappelez là, les petites annonces là, au tout début, je remonte, je reviens ici, qui figurait dans les journaux, chiens perdus, appartements meublés, demandes et offres d'emploi voyantes. Et là, tout d'un coup, on voit revenir chiens perdus, mais avec ce négatif. Plus de chiens perdus, plus de voyantes. C'est-à-dire, plus de chiens perdus appelle la notation chien perdu du tout début de livre. Et là où il y avait appartement, offre d'emploi voyante, tout d'un coup le reste est soufflé, mais le plus de voyante, la voyante vient derrière le chien. Même si c'est deux négatifs qui les rassemblent. Plus de chiens perdus, plus de voyantes. Continue, page 32, des mares dans lesquelles le chien se baignait au cours de nos promenades. Page 32, nous nous promenions avec le chien, tu vois, comme dans la musique indienne, ces bruits de bourdon. Page 32 encore, là-bas, pour toujours, le chien et le manuscrit. Qu'est-ce que t'écris? Un livre ou un chien? Bah tu sais pas, puisque le chien et le manuscrit, c'est la même chose. Numéro d'immeuble, pédigré de chien, si je regarde ça, c'est chapitre 5, qu'est-ce qu'il nous raconte? 21h45 à laquelle tombait cette réplique. Si on m'avait demandé pourquoi, je crois pas que j'aurais pu répondre d'une manière précise, mais aujourd'hui je comprends mieux. J'avais besoin de points de repère, de noms de stations de métro, de numéros d'immeubles, de pédigré de chien. Pédigré, c'est un titre de Modiano, comme si je craignais que d'un instant à l'autre, les gens et les choses ne se dérobent, tout disparaisse, et qu'il fallait au moins garder une preuve de leur existence. Bah, la preuve, c'est le chien. Continuer comme un chien truffier, nous faisions des projets, là-bas toujours le chien et le manuscrit, numéro d'immeuble, pédigré de chien, Charles Cros et de son chien Satin, Tristan Corbière et même de Jeanne Duval. Alors t'imagines que Jeanne Duval ait eu un autre chien que Charles Baudelaire, certainement pas, mais ce qui est bizarre, c'est que ce narrateur s'occupe plus ou moins de Jeanne Duval. Bah, tout d'un coup, Jeanne Duval, donc qui revient là pour 4 ou 5 fois là, de façon souterraine. On nous dit simplement que le narrateur il s'occupe pas trop là, de ces histoires de Montparnasse, de l'hôtel, de la fac Censier, là, avec tous ces échafaudages qui émergent là, d'un ensemble de terrains vagues, mais que, bon, plus ou moins, il travaillerait sur des femmes du temps passé, et donc en particulier Jeanne Duval. Tout d'un coup, c'est le chien qui nous ramène Jeanne Duval. Et là, juste après, il y a ce passage aussi qui est incroyable. Alors, mais à quoi bon? Il est trop tard, il n'y a plus personne. André Falvé, tous ces noms propres, la patronyme. Il faudrait un dictionnaire des noms de Modiano. Quand est-ce qu'on se mettra à travailler à ça? C'est pas à moi de le faire.
membre de la bande Stéphanie, détenu à la centrale de Poissy, éleveur de chiens à Porcheville. Porcheville, c'est un peu plus loin, après Mantes-la-Jolie, là où tu as cette centrale thermique, mais détenu à la centrale. C'est-à-dire tu voyages de Poissy à Forcheville, après la Garoupe, je sais pas où c'est, la Passé, Gouvion-Saint-Cyr, tu as un itinéraire, c'est-à-dire chaque point génère une carte. Et là, tout d'un coup, il y a cette carte, et cette carte, elle appelle encore, mais là, c'est pas un chien en particulier, c'est le fait d'être éleveur de chiens. Détenu à la centrale de Poissy, éleveur de chiens à Porcheville, gérant du Karolswitch, la Garoupe, restaurant La Passée, boulevard Gouvion, Saint-Cyr, le Sévigné, rue Blanche, et hop, la carte se refonde à Paris, et ça se met en boucle. Et je reviens à ce chien empaillé. À quoi tenait le malaise que j'avais ressenti autrefois? Était-ce à cause de ces quelques rues à l'ombre d'une gare et d'un cimetière? Elle me paraissait encore que Montparnasse, tu vois la gare, maintenant il y a la tour là, qui est moitié vide, qui devient fantomatique parce qu'elle est en travaux pour désamiantage, et quand tu es dans le cimetière, n'importe où que tu sois dans cette étendue plane du cimetière, tu vois Paris tout autour, tu n'aperçois pas la gare, mais tu vois la tour, tu vois les immeubles derrière la gare, mais est-ce que le cimetière fait de l'ombre? Non, on est dans un contresens d'image total, et pourtant, et qui prétendrait que là, on n'a pas tout entier. Là, quand tu passes par la rue Froidevaux, tu sais, le cimetière Montparnasse, il est en deux parties avec une rue, là, et il n'y a rien. Il n'y a pas de numéro, il n'y a que les morts. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le grand cimetière, là où il y a mon copain Christophe Tarcos, où il y a Beckett, où il y a Marguerite Duras, ce qu'elle est enterrée avec ses lunettes, on ne sait pas, jamais su. Et puis, donc, Charles Baudelaire, et puis Tristan Tzara, Julio Cortázar. Et quand tu traverses la rue Froidevaux, passage avec gardien, de l'autre côté, c'est là où tu as la tombe de Maupassant, au milieu, plus loin, il y a la tombe d'André Citroën, mais là, juste contre le mur, là, en dessous, Camondo, il y a Joseph Kessel. Moi, je fais souvent le petit crochet pour venir voir la tombe de Joseph Kessel. Mais c'est ça le cimetière, Montparnasse, avec cette rue Froidevaux au milieu. Et là, le cimetière devient comme si on venait toujours naviguer autour, longer les rues avec la porte du cimetière, mais réécoutez ça. À cause de ces quelques rues à l'ombre d'une gare et d'un cimetière. L'image peut être complètement fausse, elle te donne tout. Elle me paraissait brusquement anodine. Leur façade avait changé de couleur, beaucoup plus claire, rien de particulier, une zone neutre. La ville comme zone neutre. Était-il vraiment possible qu'un double que j'avais laissé là continue à répéter chacun de mes anciens gestes, à suivre mes anciens itinéraires pour l'éternité? C'est-à-dire le double, quand tu es narrateur, tu serais là, toi, et tu vois le double qui agit. Non, c'est le contraire. C'est le double, tu l'as laissé là. Un double que j'ai laissé là continue à répéter. Et toi, tu vois à distance de temps ce double qui continue de refaire ces trajets que toi, tu faisais. Et si tu n'avais pas là la verticalité tranchante de cette image, comment tu l'as produit? Eh ben là, tu comprends, à 5 lignes de distance, pourquoi il te fallait ces quelques rues à l'ombre d'une gare et d'un cimetière, zone neutre. Était-il vraiment possible qu'un double que j'avais laissé là continue à répéter chacun de mes anciens gestes à suivre, mes anciens itinéraires pour l'éternité? Et puis là, ce genre de phrase aussi, que je trouve très baudelairienne, peut-être liée justement là à Jeanne Duval. Non, virgule, il ne restait plus rien de nous par ici. C'est-à-dire que non, monosyllabe, et le monosyllabe ne restait, deux syllabes plus, monosyllabe, rien, diphtongue, de nous par ici. Une phrase où à part rester rien, qui est presque une sorte de triolet, tout marche par monosyllabe. Non, il ne restait plus rien de nous par ici. Le temps avait fait table rase. Et là, par contre, tu n'as plus de monosyllabe. Le temps, si, le temps avait fait table rase.
Le quartier était neuf, assaini, comme s'il avait été reconstruit sur l'emplacement d'un îlot insalubre. Et là, boum, t'arrives à la fin du paragraphe. Et l'unité Modiano, elle est le paragraphe autant que la phrase. Peut-être l'unité paragraphe avant l'unité phrase. Et si la plupart des immeubles étaient les mêmes, ils vous donnaient l'impression, vous, il vous donnait l'impression de vous, il vous donnait l'impression de vous trouver, il vous donnait l'impression de vous trouver en présence d'un chien empaillé, pourquoi pas? Un chien qui avait été le vôtre et que vous aviez aimé de son vivant. Écoute le nombre de V. Et si la plupart des immeubles étaient les M, on est sur les trucs, ils vous donnaient l'impression de trouver les trois en présence d'un chien empaillé, un chien qui avait été le vôtre 4 et que vous 5 aviez aimé de son vivant 6 et 7. Construisons une phrase avec 7 V et un chien. Un chien empaillé que vous avez aimé de son vivant. En fait, je triche un peu parce que j'ai commencé avant-hier soir. Et bizarrement aussi, j'ai lu en même temps le dernier Pierre Bayard, là, si Hitchcock s'était trompé. De quoi ça parle? De tuer un chien. En plus, lui, il dit qu'il aime bien les chiens et qu'il n'aime pas qu'on tue les chiens. Et pourtant, il nous parle de comment on tue un chien. Et tout le film Fenêtre sur cour est relu avec l'histoire du meurtre du chien. Mais pour vous spoiler, c'est 2 heures de régal, Bayard. C'est un super Bayard, celui-ci, là, sur Fenêtre sur cour. On revoit le film à l'intérieur de soi. C'est encore beaucoup plus troublant. Je laisse tomber, mais tout d'un coup, là... donc j'ai fini le Bayard hier dans l'après-midi et hier soir j'ai repris L'herbe des nuits de Modiano. J'ai retrouvé ce chien qui passe. Tenez encore. Metz rapporte au poète Tristan Corbière et aussi à Jeanne Duval, la maîtresse de Baudelaire, à cause d'une adresse Corbière 10 rue Frochot, Jeanne Duval 17 rue Saufroy, vers 1878, c'est-à-dire que 13 ans après la mort de Charles Baudelaire, moi je me trompe, on a encore là où elle habite, alors qu'elle et Baudelaire ont habité plus de 30. Salut Rurik, puisque nous on est en train de les photographier, toutes ces adresses. Peut-être qu'on va la rajouter, tiens, à la liste. Jeanne Duval, 17 rue Saufroy, vers 1878. Je continue, et à mesure que j'avançais là, dans ce chien, puis tout d'un coup, ce qui te revient, c'est ce chien empaillé de la 2e page. Comme si cette histoire de Modiano, c'était que on te balance une espèce de vide là, dès le départ, et puis à peine là, tu es dans le départ du livre. Chien perdu, appartement meublé de demande et offre d'emploi voyante, page 1, tarif page 2. Vous donnez l'impression de vous trouver en présence d'un chien empaillé, un chien qui avait été le vôtre et que vous avez aimé de son vivant. Je te le donne, prends-le dans tes bras, le chien empaillé de Modiano. Oui, au bout de 2 jours, c'est ce qui revient et tu t'interroges. Pourquoi tout ce livre, là, je suis quasiment à la moitié, c'est ça qui me revient.